Merci, chers amis, d'être présents si nombreux. Je tiens à préciser que nous avions invité l'ensemble des candidats en mesure d'avoir, bien sûr, leur parrainage. Donc, nous avions invité M. Mélenchon, qui a décliné l'invitation. Nous avions invité M. Hamon, qui a dit ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Nous avions invité Mme Le Pen, qui sera présente. Elle commencera les débats dès 9h. Nous avions invité M. Macron, il sera présent. Nous avions invité M. Fillon, il sera présent. Et M. Dupont-Aignan sera présent aussi et clôturera cette matinée. En économie, il y a une chose quand même qui est assez stable, il y a des choses, il y a une sorte de science exacte en économie. Donc, quelle va être la valeur du nouveau franc si on sort de la zone euro ? Comment va-t-on financer nos 2200 milliards d'euros de dette lorsque ça sera libellé en francs, à savoir nos banquiers qui financent la dette du pays, comment regarderaient-ils cette nouvelle monnaie ? Est-ce que finalement, cette sortie de l'euro, c'est pas un appel à la misère terrible pour l'ensemble des tissus économiques? C'est une vraie question. Je suis en désaccord, moi, avec le constat qui est le vôtre. Et le FMI est en désaccord aussi avec le constat qui est le vôtre. Et l'OFCE est aussi en désaccord avec le constat qui est le vôtre. Qu'est-ce qu'ils disent tous ? Ils disent que structurellement, le franc, si nous revenions tous à une monnaie nationale, le franc se déprécierait de 11%, et que le mark s'apprécierait de 14%. Il est là le problème fondamental. C'est comme ça. On n'en a pas encore parlé, je ne l'ai pas évoqué, la pénibilité. Parce que c'est à ce moment-là quelque chose qui vous permet vraiment de l'individualiser. Et c'est quelque chose qui vous permet de sortir d'une logique où la loi définit la pénibilité pour tout le monde. Ce que je ne souhaite pas, c'est pour ça que sur ce sujet, que ça participe de la réforme des retraites, je suspends aujourd'hui le système en cours pour le renvoyer à une négociation qui doit se faire par branche et à une solution qui au maximum doit permettre d'individualiser la solution. Tout cela passe, parce qu'il faut être précis, par une transformation du CICE, qui est un crédit d'impôt complexe, en une baisse de charges patronales pour un montant équivalent, durable, lisible, portant sur l'ensemble des salaires. Ensuite, par un renforcement des allègements existants, avec un nouvel allègement de charges sociales et d'impôts de production de 25 milliards d'euros, portant sur tous les salaires, pour redonner un nouveau souffle à l'économie française. Enfin, par un allègement de l'impôt sur les sociétés, et le taux d'IS sera diminué progressivement pour atteindre 25% au terme du quinquennat. Très bien, je vous remercie d'accueillir une PME politique. L'entreprise qui va investir en France doit savoir à l'avance qu'elle aura un super bonus fiscal. Tout l'enjeu, c'est de différencier les comportements. Vous choisissez d'équiper, d'investir dans notre pays, vous savez que vous aurez un bonus fiscal supplémentaire. C'est ensuite la mise en place d'un Buy French Act, pour parler anglais, à la manière des États-Unis, c'est-à-dire de réserver 75% des achats publics aux entreprises qui produisent dans notre pays. C'est enfin de tenter de réserver 50% des débouchés aux PME dans la commande publique. En tout cas, je ne sais pas si vous avez comme moi partagé ce sentiment que, enfin, dans cette campagne présidentielle, nous avons abordé des sujets de fond. Ça fait du bien. Merci.